Mesdames, Messieurs, je viens de m'entretenir avec mon homologue belge, le ministre Yann Jambon, qui a souhaité cette rencontre et auquel je tiens à exprimer mes remerciements pour ses mots de compassion, pour sa présence, pour le témoignage d'amitié du gouvernement belge à l'égard du gouvernement français et du peuple français. Nous sommes, la Belgique et la France, unis dans la lutte contre le terrorisme. L'attentat abject, les attentats abjects qui nous ont frappés vendredi ont été préparés à l'étranger et ont mobilisé une équipe d'acteurs situés sur les territoires belges et qui ont pu bénéficier, l'enquête le dira, de complicité en France. Ce que je veux dire de façon très forte, c'est la détermination des deux gouvernements à agir ensemble pour que l'ensemble des filières qui peuvent agir dans un cadre transfrontalier pour frapper nos pays soient démantelées et que nous devons, pour atteindre cet objectif, avoir en permanence sur le métier un haut niveau de coopération policière, un haut niveau de coopération entre nos services de renseignement et un très haut niveau d'entraide judiciaire. Dans ces trois domaines, coopération policière, coopération dans le domaine du renseignement, coopération judiciaire, nous avons fait le constat, Yann et moi, de très haut niveau de confiance et de collaboration entre nos services, et compte tenu des circonstances tragiques que rencontre la France, nous souhaitons que cette coopération soit considérablement intensifiée. Nous avons d'autant plus besoin de l'intensification de cette coopération que ceux qui étaient en Belgique et qui ont contribué à l'organisation et à l'exécution de cet attentat ou de ces attentats n'étaient pas connus pour un très grand nombre d'entre eux des services français. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est sur la nécessité d'agir ensemble pour que des sujets qui sont depuis longtemps sur le métier de l'Union européenne et qui n'avancent pas au rythme des urgences soient traités rapidement. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, comme sur d'autres sujets qui nous mobilisent beaucoup, je pense aux questions migratoires, le temps de la décision est trop long. Et lorsque la décision est prise, le temps de la mise en œuvre est amphithéotique, alors que nous sommes dans des urgences et qu'il faut aller vite et agir avec efficacité. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au président du Conseil en charge de la lutte contre le terrorisme, Étienne Schneider, vice-premier ministre du Luxembourg, et aux commissaires Timmermans et Avramopoulos qu'on réunisse dès la semaine prochaine et en urgence un Conseil Justice-Affaires intérieures pour traiter de questions extrêmement précises. Ces questions sont les suivantes. Premièrement, la lutte contre le trafic d'armes. Nous ne pouvons pas attendre davantage des décisions dont nous avons hautement besoin pour démanteler les acteurs du trafic d'armes en Europe, le trafic d'armes étant l'un des éléments à combattre, si l'on veut être efficace, dans la lutte contre le terrorisme. C'est le premier point sur lequel je souhaite insister. J'ai pris moi-même des dispositions au terme de plusieurs inspections et études qui ont été réalisées à ma demande au sein du ministère de l'Intérieur et parfois dans un cadre interministériel pour lutter contre le trafic d'armes. Il faut désormais que la dimension européenne de ce sujet soit traitée en urgence. Deuxième point, nous avons, depuis de nombreux mois, mis toute notre énergie pour que le PNR européen soit adopté. Les discussions dans le trilogue se poursuivent, mais nous ne voulons pas d'un PNR dénaturé. Il faut donc que sur le PNR, très rapidement un accord soit trouvé qui permette de lutter efficacement contre le terrorisme, de prendre en compte pour ce faire les vols à l'intérieur même du continent européen
et de le faire avec toutes les déterminations qui s'imposent. C'est le deuxième sujet sur lequel j'ai demandé que le Conseil Justice Affaires Intérieures puisse statuer. Troisième point, la France a, au cours des derniers mois, demandé à plusieurs reprises que dans le cadre de l'application du code frontière Schengen, qui n'a pas besoin d'être modifié pour ce faire, des contrôles systématiques et coordonnés aux frontières intérieures de l'Union européenne puissent être organisés de manière à renforcer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme et d'utiliser à plein les opportunités aux frontières intérieures de l'Union européenne comme aux frontières extérieures qu'offre le système d'information Schengen. Il est temps désormais de mettre en œuvre ce dispositif. La France a rétabli ses contrôles à l'occasion de la COP21 et les a renforcés dans le cadre de l'état d'urgence qui a vocation à être prolongé. Et nous souhaitons, parce que les terroristes traversent les frontières extérieures de l'Union européenne et les frontières intérieures, que les propositions faites par la France et les mesures prises par la France puissent être mises en œuvre par d'autres pays de l'Union européenne dans le cadre des propositions que nous avons adressées déjà au Conseil JAI pour pouvoir aller vite. Un haut niveau de coopération entre la France et la Belgique sur le plan du renseignement, sur le plan policier, sur le plan judiciaire, un accord pour faire en sorte que le Conseil Justice Affaires Intérieures se réunisse rapidement et prenne les décisions que nous appelons de nos vœux dans les 3 domaines que je viens d'indiquer. Je profite en conclusion pour vous indiquer que je recevrai ce soir à 21h le commissaire Avramopoulos ainsi que le président du Conseil JAI, Étienne Schneider, pour préparer la réunion du Conseil Justice Affaires Intérieures de la semaine prochaine, puisque les autorités européennes ont accédé à la demande de la France et que si une grande partie de la lutte contre le terrorisme dépend des dispositions que nous prenons à l'intérieur de nos frontières sur le territoire national, beaucoup dépend aussi de ce que nous serons capables de faire au plan européen et au plan international. Merci à vous et je donne la parole à mon homologue belge en le remerciant encore infiniment pour sa visite, pour la solidarité, pour la compassion, pour l'amitié dont il a témoigné à l'occasion de notre entretien à l'instant. Ok, bonsoir tout le monde. Bernard, j'ai exprimé au nom de notre gouvernement nos sentiments de solidarité, de compassion et de grande amitié dans les heures et les jours très difficiles que la France vécu pour le moment. On a parlé d'échanges d'informations entre nos services qui déjà est d'un très haut niveau, mais dans les jours qui viennent, on va mettre ensemble nos services de police et nos services de renseignement pour encore comparer les différents éléments, les différentes informations dont on dispose et pour les mettre ensemble pour compléter les infos qu'on a l'un et les autres. Deuxième point, on a immédiatement soutenu la demande de la France de réunir le Conseil JAI ce vendredi et les trois points d'agenda sont aussi nos intérêts. On est d'accord de parler du trafic d'armes parce que c'est là où commencent les problèmes, je pense, de parler du PNR et la Belgique prend la même position que la France. On veut avoir un PNR au niveau européen, mais je pense qu'on n'a pas le temps d'attendre que les 28 pays ont un accord. On peut déjà beaucoup préparer le cadre législatif, les éléments informatiques, et ainsi que la France, la Belgique est aussi en pleine préparation sur ces deux niveaux. Et le troisième point, le Schengen et l'accord du Schengen pour l'implémenter, Schengen Information System, on est aux mêmes longueurs d'onde, la Belgique et la France. Et je pense qu'ensemble, on peut faire évoluer les choses vendredi sur le JAI parce que mon homologue de la France a tout à fait raison. On parle beaucoup
on prend des décisions, mais l'implémentation sur le terrain, ça prend trop de temps, et je pense qu'ensemble, on peut faire évoluer la chose. Et là, la France, sur ce plan-là, la France et la Belgique sont tout à fait à 100% sur la même longueur d'onde. Et de nouveau, Bernard, du côté du gouvernement belge, je veux exprimer mes sentiments de solidarité, de compassion et d'amitié. Un grand merci à vous.